Bonjour et bienvenue pour ce point hebdomadaire sur l'actualité économique, politique, géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de Télé Liberté pour cette édition que je vais intituler Permis peau de chagrin, poudre d'insectes et retraite mal calibrée. Allez, on va commencer par les retraites si vous voulez bien. Alors quand je vous parle de mal calibré, c'est à tous les points de vue, y compris la communication du gouvernement. Alors j'ai retenu ces petites perles que je trouve absolument extraordinaires. Vous avez d'abord Olivier Dussopt qui nous explique que l'enjeu de cette réforme, c'est de supprimer ces régimes spéciaux qui nous coûtent si cher. Tout le monde applaudit naturellement. Heureusement, ces régimes spéciaux, on n'en privera pas les fonctionnaires, sauf qu'ils en sont les bénéficiaires à 99%. Donc on supprime les régimes spéciaux, excepté pour 99% des bénéficiaires. Extraordinaire. Et puis vous avez Gabriel Attal qui nous explique que envisager un référendum sur les retraites, c'est très antidémocratique. Ben oui, un référendum, c'est forcément antidémocratique, vous le savez comme moi. Et surtout, après que le gouvernement ait fait preuve d'autant d'ouverture, puisqu'il a enchaîné 10-49-3 pour faire passer sa réforme des retraites, dont presque personne ne veut. Il se trouve même qu'au sein du gouvernement, vous avez des ministres pour démentir les éléments de langage de McKinsey. Oui, vous le savez, les femmes seront les grandes bénéficiaires de cette réforme. Et puis vous avez M. Franck Riester qui arrive en disant non, peut-être pas, il y en a qui vont devoir travailler davantage et ça va peut-être pas leur rapporter plus. Enfin, vous voyez, c'est du délire total. Mais heureusement, les médias ne vous en diront rien, puisque, comme vous le savez, ils vont chercher leurs éléments de langage à l'Élysée. Rien de nouveau sous le soleil, vous le savez, ça fait des décennies que les grands patrons de presse, les rédacs-chefs ont des rapports privilégiés aussi bien avec l'Élysée qu'avec les renseignements généraux. Je ne vous apprends rien. La seule chose qui a changé, c'est qu'on ne pouvait quand même pas faire dire des mensonges éhontés à des grands patrons de presse, héritiers par exemple, comme pour Le Monde, de Beuve-Méry et de grandes figures du journalisme. Eh bien, aujourd'hui, ils vont vraiment à l'Élysée pour se voir délivrer des éléments de langage qu'ils vont vous infliger, même s'ils savent en toute connaissance de cause que c'est complètement faux. Voilà. Alors, parmi les futures thématiques qu'on va nous mettre sur la table, car il ne faut jamais arrêter de taper sur la tête des Français, après l'apartheid sanitaire, maintenant c'est la réforme des retraites à grands coups de 49.3, eh bien après ça va être peut-être le permis peau de chagrin. Ah, il l'est déjà, vous le savez, avec les points, mais là ça pourrait être l'obligation de faire un examen ou une validation tous les 5 ans. Validation qui serait naturellement payante, car il faut bien enregistrer administrativement ce feu vert qu'on vous accorde de continuer de conduire. Alors évidemment, le gouvernement vous déclinera ces éléments de langage. Oui, ça se fait déjà dans certains pays et les gens ne protestent pas. Ce qu'ils ne vous diront pas, évidemment, c'est que ça se fait dans certains pays au-delà de 70 ans pour des gens qui ont peut-être des troubles de vue, d'audition et de réflexe. Là, on a bien compris que ce permis tous les 5 ans, ça sera pour tout le monde. Voilà. Donc après les 80 km/h qui ne servaient à rien, sauf à tester la soumission des Français, cette fois-ci, ça sera peut-être le permis tous les 5 ans. Et bien entendu, l'automobiliste, aujourd'hui, eh bien, il aura l'occasion, en s'arrêtant dans une aire d'autoroute, de goûter de nouveaux sandwichs à la poudre d'insectes. Et oui, de façon assez discrète, le gouvernement autorise l'inclusion de poudre de grillon plus quelques verres extrêmement appétissants
dans notre nourriture. Tout cela, évidemment, sans le moindre débat à l'Assemblée. Et j'imagine que si jamais ça devait venir en discussion, eh bien, on ferait passer tout ça à coup de 49.3. Il y a bien un moment où il faudra donner au gouvernement quelques petits avertissements, comme quoi la coupe n'est quand même pas très loin d'être pleine.